Bonjour Alexandra. Bonjour Magali. Bonjour la tribu Vivre Magazine. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Alexandra Van Mighem, qui est praticienne en reconnexion émotionnelle pour les enfants ainsi qu'instructrice de yoga pour les enfants et qui va aujourd'hui nous parler de son parcours, comment elle en est arrivée au yoga. Alexandra, tu m'as confié que ça faisait environ 7 ans que tu faisais du yoga, que tu le faisais, on va dire, pratiquement au quotidien. Comment tu en es arrivée là? Alors, c'est vrai que c'est une question assez vaste là que tu me poses, donc je ne vais pas m'étaler parce que sinon je pourrais parler de mon parcours pendant 15 minutes et ce n'est pas le but ici. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que à un moment de ma vie, j'ai été vachement déconnectée de mon corps, D'accord. vraiment très très fort. Et c'était pendant mes études universitaires. Mhm. En fait, voilà, j'investissais très très fort tout ce qui était intellectuel et j'étais complètement anesthésiée. Je savais pas, enfin, j'étais pas connectée à mes émotions et pas à mon corps, quoi. C'était vraiment tout était anesthésié. Et D'accord. je savais, à l'époque, je savais que le yoga existait, mais voilà, ça ne m'appelait pas. Et Mhm. puis ma fille est arrivée. Et c'est 2 ans après la naissance de ma fille voilà, que j'ai vraiment senti l'appel pour le yoga, que je sentais que c'était vraiment quelque chose qui pouvait m'être d'une grande aide D'accord. dans ma vie. Et je me souviens que la première séance de yoga que j'ai faite, donc un cours collectif, j'ai en fait, la séance se terminait par un voyage sonore. Mhm. Et donc, j'étais arrivée à vraiment me détendre et tout. Et quand on se détend, bah, du coup, on est beaucoup plus dans son corps. Et là, au moment où elle a fait aller le bol, enfin, je ne sais plus trop ce que c'était, mais j'ai vraiment eu des gros sanglots. Tout mon corps se relâchait, quoi. Toutes des émotions qui étaient vraiment cristallisées dans mon corps et dans tous mes corps ont pu vraiment se relâcher grâce à ça. Et pour moi, ça a été ben voilà, le premier pas et le début du chemin avec le yoga. Et voilà, je ne m'en suis jamais lassée et je n'ai plus jamais quitté le yoga depuis. Donc voilà. D'accord. Donc, le premier pas vers cette reconnexion au corps et cette reconnexion aux émotions en même temps, puisque tu nous confies que au moment où tu as entendu ces sons, ben, tout a lâché et toutes tes émotions se sont exprimées. Oui, oui. En fait, moi, j'ai découvert il y a quelques années, il y a 2, 3 ans, qu'en fait, j'étais une hypersensible. Et en fait, j'avais complètement cadenassé toutes mes émotions pendant des années. Et donc, ça a été vraiment tout un chemin de à la fois me reconnecter à mon corps, et c'est encore quelque chose qui est là au quotidien, hein, parce que voilà, le chemin ne s'arrête pas, euh, et de reconnexion à mes émotions. Les deux sont liés en fait. Bien Et sûr, bien donc, sûr. voilà. Bien sûr, et c'est une protection que les hypersensibles mettent hein, pour éviter de ressentir trop fort les émotions, notamment celles qui viennent de l'extérieur. Du coup, aujourd'hui, tu as créé un programme pour les enfants. Et je pense que c'est important parce que plus tôt on peut mettre des choses en place pour se reconnecter à ses émotions et bien vivre ce qu'elles nous amènent, et mieux on s'en sort. Et donc, ton programme s'appelle l'Instant à magie, c'est bien ça? Oui, c'est mon instant à magie. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Oui. c'est vraiment mon intention, en fait, de pouvoir offrir à l'enfant cet espace-temps, parce que je parlerai après de Miam. Enfin, c'est comme ça que j'appelle, du coup, Miam, c'est mon instant à magie. Oui. C'est vraiment un espace-temps pour l'enfant, pour lui permettre, en fait, voilà, ce moment de connexion à son monde intérieur et à son corps. Et en fait, c'est parce que ben, moi, j'ai été voir dans mon parcours des thérapeutes, et je crois qu'à 18 ans,
je me rappelle, je n'étais pas du tout connectée à la colère, en fait. Je n'ai jamais ressenti de colère de toute ma vie, jusqu'à jusqu'à mes 25 ans. Il a fallu le temps avant que je puisse vraiment aller reconnecter à cette émotion et à la sensation dans le corps. Parce que chez moi, ben, voilà, je l'ai déjà dit, c'était complètement anesthésié. Et je me dis que si, quand on est enfant, on a l'occasion de pouvoir déjà savoir, ben, tiens, ça, c'était l'émotion, ça, je sens ça dans mon corps, là, je me connecte à ma respiration, donc du coup, je suis dans mon corps et je sens ce que ça me fait. Déjà, juste ça, mais c'est déjà un cadeau magnifique qu'on leur fait Exactement. plus tard. Et pour qu'ils puissent aussi, du coup, j'en reviens avec la colère qu'on ne ressent pas, etc. Et moi, un des gros thèmes dans ma vie, ça a été quand même la problématique liée à l'abus, qu'il soit émotionnel ou physique. Et du coup, permettre à l'enfant d'être dans son corps et de pouvoir sentir ses émotions, ça permet aussi qu'il sente, tiens, ça c'est juste pour moi, ça n'est pas juste pour moi. Et donc de mettre ses limites. Et donc voilà, c'est en tout cas quelque chose qui m'anime, c'est que l'enfant puisse se reconnecter à ses émotions, qu'il puisse sentir toute la richesse de son monde intérieur aussi. Et qu'il puisse sentir ce qui est juste pour lui dans son corps. et ce qui n'est pas, et mettre des limites pour éviter justement l'abus, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ce miam, il se déroule comment et il est destiné aux enfants de quel âge, Alexandra? Pour l'instant, c'est programmé sur 8 séances d'1 heure. Donc, c'est un cycle. Et c'est un cycle dans lequel on va chaque fois approfondir un thème particulier. Ça peut être les émotions. Je travaille avec les doudous là, du film animation Vice Versa. Ça peut être les graines de la confiance. On va voir aussi les animaux de pouvoir. Donc, se connecter à tel animal qui nous permet d'avoir telle qualité, ou en tout cas de les développer. Donc, vraiment, on explore chaque fois un thème particulier sur 8 séances. D'accord. De 1 heure. Donc, en fait, tu vas explorer ces thèmes au travers de 8 séances. Oui, voilà. Ces 8 Et séances alors, passent de manière hebdomadaire. j'ai étalé les séances, en fait, programmé les séances toutes les 2 semaines. Donc voilà, c'est 8 séances toutes les 2 semaines. 1 heure, c'est pour les enfants de 4 à 12 ans. Et alors, en fait, la particularité, c'est que j'intègre du yoga et en même temps plein d'autres choses. Donc, on a notamment des rituels qui sont hyper importants pour les enfants. On a des jeux de confiance, des petites chansons, du chant. On fait un peu de danse aussi, de la relaxation par la respiration. Je porte vraiment une attention particulière sur le souffle, puisque c'est ce qui fait le lien entre l'esprit et le corps, justement. Et alors, super important, et c'est quelque chose que les enfants adorent, ce sont des cercles de parole. Voilà. Okay. Dans un temps défini, chacun a la parole. On a un bâton de parole que moi j'ai créé. Et donc voilà. Et alors, j'aborde avec eux, je commence la séance par les 3 règles d'or. Voilà, pour poser le cadre, parce que le cadre, c'est vachement important pour que les enfants se sentent en sécurité, en fait. Tout à Sentent que fait. l'espace dans lequel ils sont est sécurisant. Et ça, c'est vrai que ça m'a été renvoyé plusieurs fois par les enfants qui se sentaient en sécurité. Et du coup, ça leur permet de se déposer vraiment et de déposer vraiment parfois tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils n'ont pas l'occasion de dire à leurs parents. Et donc, voilà. D'accord. Et ces 3 règles d'or sont quoi? Alors, la première règle, c'est des petites cartes comme ceci, mais je n'ai pas les cartes à proprement parler. Donc, en fait, c'est le petit dessin sur les cartes, c'est comme ça, avec les petites étoiles. Et donc, la première règle, c'est « j'ai le droit de parler ».
Et alors, quand je parle, je parle de moi, je parle en je. Donc ça, Mhm. j'explique aux enfants que voilà, on parle de soi, on ne commence pas à parler de oui, la voisine, tatati, tatata, on parle de soi. Mhm. Et ce droit de parler, eh bien, il implique l'obligation d'écouter l'autre sans le juger, sans critiquer, sans commencer à rigoler. Et surtout, on laisse l'autre parler, même s'il a du mal, même s'il bégaye, tant que, tant que l'enfant qui a la parole a le bâton de parole, on n'intervient pas. Et donc ça, c'est vraiment, je suis hyper stricte avec ça, avec cette règle, mais elle est hyper importante. Et donc ça, généralement, ils comprennent bien. La deuxième règle, c'est j'ai le droit de ne pas parler. Donc, tout simplement que on a le droit à avoir son jardin secret et voilà, on n'est pas obligé de déposer. L'enfant peut simplement prendre le bâton de parole et passer le bâton de parole à l'autre, au voisin ou à la voisine, et c'est OK en fait. Et la D'accord. troisième règle, voilà, la troisième règle, c'est j'ai le droit au secret. Donc là, j'ai une petite boîte que j'ai faite en bois, enfin, que j'ai décorée plutôt, je ne l'ai pas faite de mes mains, mais en tout cas, une petite boîte parce que j'ai le droit au secret, mais ça implique deux choses en fait. C'est que je, je peux déposer, si j'ai pas envie de parler tout haut et de dire devant les autres, mais que c'est quand même quelque chose qui est difficile à garder pour moi, eh bien, pour ne pas avoir ce sac à dos rempli de plein de choses, je peux déposer cette grosse pierre et donc j'ai ce petit coffre en bois, ce coffre à secret où je peux murmurer voilà, le truc qui me dérange mais que je n'ai pas envie de dire tout haut. Ah, Et c'est donc, génial. la deuxième partie de cette règle-là, eh bien, c'est le fait que euh, l'endroit dans lequel on est, c'est un endroit sécurisant parce que on dépose quelque chose aux autres. Et donc, ça implique qu'on fait confiance en fait aux autres. Et Mhm. donc, ils ont tous à respecter le fait que voilà, l'autre a dit quelque chose et moi, je ne vais pas aller le répéter, sauf si évidemment l'autre me donne mon accord. Et donc, c'est voilà, cette question de vraiment garder ce qui est dit pendant Dans le les cercle. séances, dans cet espace-là. Et donc voilà, ça c'est les trois règles principales. Donc je leur demande s'ils sont d'accord avec ça et si évidemment, si eux ont d'autres règles à rajouter. Et donc comme ça, ils participent aussi en fait de façon active D'accord. au cadre et ça les met dans une position où ils se sentent responsables en fait. Tout à Et fait. Et où donc ils sont acteurs de leurs paroles. exactement. Et donc, j'ai des enfants qui vraiment, euh, en tout cas pour les plus grands, parce que les petits, voilà, il faut souvent répéter, etc. Et ils nous testent. Mais en tout cas, les plus grands, vraiment, j'ai été vachement surprise parce qu'il y a énormément de bienveillance et ils ont très, très bien compris les règles. Enfin, voilà, moi, je trouve ça magnifique, en fait, de pouvoir observer ça et de vivre ça avec eux. Et ça me nourrit vraiment très, très fort. Voilà. On aimerait pouvoir en vivre autant avec les adultes. Oui, c'est Alors, sûr. tes activités se déroulent où, Alexandra? Pour l'instant, je suis au centre Être et Grandir de Védrin. Mhm. Voilà. Euh, et alors, voilà, je suis ouverte. Si j'ai des demandes, je peux éventuellement voilà, me déplacer pour autant que j'ai une salle, etc. D'accord. Est-ce que tu organises des stages pendant les vacances, par exemple? J'organise un stage, mais c'est un stage vraiment en co-création avec deux autres jolies dames. On rassemble nos talents, en fait. Et donc, on a la Oui. psychomotricité relationnelle. On a tout ce qui est aspect langage, voilà, avec Astrid. Ça y est, je suis retombée sur son nom. Et on a aussi voilà, moi qui viens avec le yoga et la reconnexion émotionnelle chez l'enfant. Et tes Et autres voilà. outils.
D'accord. Alors, on a un témoin de choix aujourd'hui, puisque ta fille Juliette va nous rejoindre. Alors, Juliette a 9 ans et elle pratique le yoga avec toi. Oui, c'est ça. Et On donc, a notre petite routine. nous aimerions entendre son témoignage pour les membres de la communauté Vivre Magazine. Donc, je te propose d'aller chercher Juliette. On va mettre en pause et puis voilà, on Ouais, vous retrouve après. super. À tout de suite. Bonjour. Bonjour Allez. Juliette. Bonjour. Alors, Juliette, tu es la fille d'Alexandra et donc tu as Oui. l'habitude de faire du yoga. Et donc Mhm. aujourd'hui, moi, j'aimerais que tu nous parles de ton expérience du yoga et que tu nous dises ce que ça t'apporte. Eh bien, moi, le yoga, j'aime bien parce que parfois, j'ai des stress quand je joue à un jeu vidéo ou quoi. Et du coup, le yoga, ça m'apaise complètement. Et je trouve que c'est chouette parce que au moins, tu peux bouger, mais c'est pas comme de la psychomote, c'est vraiment... je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment chouette, le yoga. D'accord. Et tu dis, quand tu as un stress, le yoga te permet de t'apaiser. Qu'est-ce que toi, tu fais à ce moment-là, concrètement? Ce que je fais... Donc, imaginons, là, tu as une grosse frayeur tout à coup. Comment tu fais? Comment tu gères ça? Euh, je respire et puis je respire, puis j'essaie de me poser. Puis après, je demande à maman pour qu'on fasse un peu de yoga pour que j'oublie ça, que ça passe ma peur. Donc voilà. Et ça passe? Ça marche bien? Oui, ça marche bien. Génial. Et donc, maman va offrir aux enfants des membres de la tribu de Vivre Magazine, avec toi, vous allez nous offrir ça toutes les deux, une séance Mhm. de yoga pour bien dormir. Mhm. Est-ce que Yes. est-ce que tu fais ça régulièrement, Juliette, cette séance de yoga pour bien dormir? Pas régulièrement, mais je le fais quelques fois. D'accord. Donc, quand tu sens que tu es Ok. agité, contrarié, tu fais une séance de yoga pour bien dormir et tu passes une bonne nuit? Oui. Bah, écoute. Ouais, c'est vraiment elle. En fait, c'est vraiment. Euh, Elle sait qu'on a cet outil, enfin que j'ai cet outil-là. Alors Mhm. c'est vrai qu'avec le rush de l'école et les devoirs et enfin voilà, on n'a pas l'occasion de tous les soirs en faire, mais en tout cas, on essaye, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est au moment du coucher vraiment déjà respirer, juste respirer, se poser et sentir faire une petite relaxation pour sentir Toute cette tous tension les qui se endroits de son dépose. corps. Oui, vraiment, ça, c'est régulier, elle me demande souvent. Et puis vraiment, quand elle a des gros stress, c'est où ton stress d'ailleurs? Voilà, ici. Quoi. Ça Voilà, elle se sent serre souvent là, c'est très ça? épuisée. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est elle qui vient vers moi vraiment et qui me demande. Et donc, ben là, on se fait une séance complète et généralement, ça apaise. Hein. Mhm. Eh bien, en tout cas, merci pour ton témoignage, Juliette. Alexandra, merci pour ta contribution. Merci, merci Donc, beaucoup. tu vas offrir aux membres de la tribu Vivre Magazine cette séance de yoga avec Juliette qui durera 10-15 minutes, c'est ça que tu m'as dit? Oui, plus ou moins. Et Ouais, donc que oui, les avec la parents fille. pourront pratiquer avec les enfants le soir. Oui, voilà, c'est un truc de tout simple. En fait, plus c'est simple et euh, plus c'est puissant. En tout Oui, cas, puis c'est c'est facile à mettre mon en œuvre opinion. aussi. Voilà, et franchement, en tout cas, je l'espère, mais qui vraiment va pouvoir. C'est une séance qui a comme intention de pouvoir euh, apaiser les tensions chez l'enfant, pouvoir vraiment relâcher le corps et puis voilà, que les parents passent un bon moment avec l'enfant aussi. Et donc, on a Juliette qui baille. Rien que de Euh, parler de la séance de yoga, Juliette se voilà. sent se détendre. C'est Mais souvent, magique. oui.
C'est vrai que magique souvent, le yoga. dès qu'on entame maintenant le yoga, mais je ne sais pas si c'est lié ou pas, si d'autres voilà, si d'autres personnes ont cette expérience-là, mais dès qu'on entame le yoga, qu'on se met dans cette bulle-là, on va faire notre yoga ensemble, eh ben, direct elle baille. Et c'est pas d'ennui, c'est vraiment ouais, un automatisme, comme si voilà, le corps C'est sait, on va faire énergétique le notre yoga, yoga. donc c'est une libération Oui, énergétique et donc c'est oui, un code énergétique, c'est celui de Juliette en tout cas. Donc oui. voilà. Eh bien, mesdames, je vous remercie pour votre présence, enfin madame et mademoiselle, et pour le témoignage de Juliette. Merci Alexandra pour toutes ces explications. Merci pour la belle séance que vous allez nous offrir. À très bientôt et à bientôt la tribu Vibre Magazine. Bye Salut tout bye. le monde, salut Magali. Salut. Salut.